Je place mon enfant de 7 ans extrêmement profondément handicapé dans un établissement résidentiel pour que je puisse oublier qu'il existe. Je ne suis pas désolée. Une histoire Reddit de Special Need Devil. Je ne peux le dire à personne, même pas à mon thérapeute. Blâme-moi si tu veux et peut-être même que je le mérite. Je demande seulement ce que vous feriez si vous étiez dans ma situation. Pas une réponse comme ce que les gens devraient faire mais ce que vous feriez vraiment. Je suis une mère célibataire de 2 garçons, 12 et 7 ans. Mon mari est décédé il y a 3 ans dans un accident du travail. Une très grande partie de moi pense qu'il s'agit d'un suicide. Je ne le vois pas commettre l'erreur qu'il a commise qui a causé sa mort, il avait pris une mesure juste avant cela pour garantir que ses collègues n'étaient pas dans la pièce. Je crois pleinement qu'il s'est suicidé à cause de notre plus jeune fils et personne ne me fera jamais changer d'avis. On nous a dit quand j'étais enceinte qu'il serait atteint du syndrome de Down. Nous pourrions gérer cela. Même si c'était grave. Il s'est avéré qu'il souffrait d'une délétion chromosomique. Son trouble est plutôt rare, donc je ne publierai pas lequel en particulier, mais je me contenterai de dire qu'il ne sera jamais plus qu'il ne l'est actuellement ou qu'il ne l'a jamais été. Il ne semble pas en avoir conscience de ce qui se passe autour de lui et ne l'a jamais fait. Ses yeux sont bloqués dans une position, il ne réagit pas au bruit, au toucher ou à la douleur. Il n'est capable de rien. Il est nourri par sonde et sous oxygène. Il porte des couches et le sera pour toujours. Il ne fait aucun bruit, ne tente pas de communiquer. Il n'a jamais vraiment pleuré quand il était bébé. Il n'a jamais tenté d'interagir avec qui que ce soit ou avec son environnement. Je ne suis pas contrariée parce que j'ai un enfant ayant des besoins spéciaux. Je ressens ce que je ressens parce que cette chose prend 200% de mon temps et ne fait rien. Je n'ai pas eu d'enfant imparfait. Je n'ai pas eu d'enfant tout court. Je ne l'aime pas. Il n'a aucune personnalité, il n'y a rien à aimer. Et pourtant, je suis responsable de lui. En plus de ses retards extrêmes, il est également médicalement fragile. Crise respiratoire, fait qu'à l'homme, son système nerveux autonome ne fonctionne pas correctement, problème avec sa sonde G, infection, escarre peu importe ce qu'on lui met ou comment on le positionne. Notre fils aîné a souffert parce que son frère inexistant a toute notre attention dans sa vie. Ses soins médicaux ont été retardés parce que son frère est plus critique et que je suis seule. Nous avons une infirmière à domicile en visite, mais seulement 20 heures semaine et nous n'avons pas droit à plus. Je commençais mes études de droit, j'ai abandonné mes rêves et mon projet pour mes enfants pour cette pomme de terre. Mon fils aîné ne peut pas faire beaucoup de choses qu'il veut faire à cause du besoin de soins et de rendez-vous du plus jeune. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été que j'ai entendu un son. Je suis allée dans la chambre de mon fils cadet pour vérifier, pensant qu'il avait encore oublié comment respirer, et j'ai vu mon fils aîné le frapper et crier « Tu es pourquoi je n'ai pas de mère. Tu es pourquoi je n'ai pas de père. Tu es pourquoi je ne peux pas recevoir d'amis. Tu es pourquoi je ne peux pas faire de sport. Je ne t'ai pas demandé et j'espère que tu mourras. » Au lieu d'être horrifié, j'ai regardé. Et le cadet n'a pas réagi. Aucun signe de douleur, de peur ou de bouleversement. Aucune réaction du tout. Il n'a pas besoin d'être chez moi. Il ne sait pas où il se trouve et ne s'en soucie pas. Il est génétiquement mon fils mais il ne fait pas partie de la famille. Mon chat précédemment maltraité et endommagé au cerveau, qui ne peut pas marcher droit, a plus de personnalité et est beaucoup plus adorable que mon enfant. En fait, j'avais hâte d'élever un bébé Downs. Même avec de graves déficiences, pour cette raison. Un handicap peut apporter des cadeaux. Ce garçon n'est pas un cadeau. C'est une erreur génétique, j'aurais probablement dû faire une fausse couche et j'aurais définitivement arrêté si j'avais su qu'il serait comme ça. Et le revers de la médaille est que s'il a une conscience, il est malheureux. Et je ne peux rien faire. S'il a des goûts et des aversions, personne ne sait de quoi il s'agit. S'il souffre, il ne peut le dire à personne. S'il veut quelque chose, il ne peut pas communiquer. Il a suivi toutes les thérapies imaginables, rien n'a fait de différence. Et donc il quitte notre maison le 29. Je me sens excitée et soulagée puis coupable parce que je sais que nous serons plus heureux sans lui. Il a déjà emmené mon mari. Il a fait tellement d'heures supplémentaires pour payer les soins du concombre. Pour les thérapies expérimentales, l'assurance ne couvrirait pas. Parce que celui-ci allait être la solution. Il était fatigué, vaincu et déçu. Il a également demandé conseil, mais je ne pense pas non plus qu'il puisse un jour prononcer les mots « Je ne veux pas de mon fils chez moi ». Il a ruiné mon fils aîné. J'étais tellement absorbée par le plus jeune que je n'ai jamais réalisé à quel point il était ignoré et endommagé. Il a également perdu son père. Je n'ai pas seulement perdu mon mari. Il est ma priorité maintenant et cette masse maligne peut être le problème de quelqu'un d'autre. Au moins, ils recevront un salaire pour s'occuper de lui. Au moins, ils auront une pause lorsqu'ils se retireront. Je veux juste ne plus jamais penser à lui et je ne suis pas désolée.